L'ex-secrétaire d'État au sport de François Fillon, sous Nicolas Sarkozy, Ramayad, dont on n'avait pas entendu parler depuis longtemps, qui vit désormais aux États-Unis, affirme, je cite, avoir vécu comme une micro-agression de devoir passer à Paris devant la figure de Colbert, ce grand ennemi de la liberté dont la statue est devant l'Assemblée. Comment vous réagissez à cela ? Moi, je mets dos à dos ceux qui veulent effacer l'histoire et ceux qui veulent la réécrire. Voilà. Je trouve qu'on a beaucoup trop d'instrumentalisation de l'histoire dans le débat politique. Vous avez certains qui expliquent qu'il faudrait déboulonner des statues, qu'il faudrait taire un certain nombre de moments de notre histoire. Puis vous en avez d'autres qui expliquent qu'il faudrait glorifier un certain nombre de moments et réécrire l'histoire pour expliquer que ces moments-là, finalement, n'auraient pas été ceux que nous pensons. L'histoire, c'est un bloc. Voilà, avec ses triomphes, avec ses gloires, avec ses moments d'ombre aussi. Et d'ailleurs, souvent, ce sont les moments d'ombre qui expliquent un certain nombre de triomphes et de gloires qui sont intervenus. Mais vous avez été choqué par ce qu'a dit Ramayad précisément. Est-ce que vous trouvez que c'est ce qui fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la cancel culture, l'effacement de la culture qui passe par déboulonner des statues? Oui, c'est pas des positions nouvelles. On entend un certain nombre de personnes qui revendiquent cela. Est-ce que moi, je pense que c'est très minoritaire dans le pays. Vous êtes conscient que c'est une tendance lourde qui vient des pays anglo-saxons, mais qui frappe aujourd'hui la France de plus en plus. J'entends qu'il y a des personnes qui veulent importer cette tendance des pays anglo-saxons en France. Ce que je vous dis, c'est que je ne crois pas une seconde qu'une majorité de Français soit derrière cette tendance-là. Des Français, non, mais parfois des universitaires, parfois des responsables politiques qui ont, j'allais dire, qui sont dans le débat public et politique. Donc c'est quand même parfois des pionniers dans leur domaine. Mais c'est pour ça qu'il faut leur répondre. Et il faut là-dessus opposer une autre vision qui est celle que nous portons, qui est que l'histoire, elle se regarde d'un bloc, avec aussi ces moments d'ombre. Et que déboulonner une statue ne fera jamais mieux vivre quelqu'un aujourd'hui. Qu'on ne me fasse pas croire qu'une personne qui subit aujourd'hui des discriminations dans notre pays, du fait de son origine sociale, géographique ou de sa couleur de peau, vivra mieux parce qu'on déboulonne une statue. Enfin, je veux dire, c'est pas